Sur la fiscalité, il n'y a pas d'avantages fiscaux sur l'assurance vie luxembourgeoise par rapport à l'assurance vie française, c'est le même fonctionnement. Ce qui va changer, c'est le cadre réglementaire et juridique qui est renforcé sur trois aspects: la sécurité du capital, la flexibilité de l'allocation d'actifs et la portabilité internationale. Aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus d'investisseurs qui vont vers ce contrat-là en raison de l'instabilité politique actuelle. Le fonds euro, en fait, c'est un truc qui est vraiment français. À quel point il existe au Luxembourg aussi? La norme, c'est d'avoir à minima 50% d'unité de compte. Donc le super privilège, ça veut dire quoi dans le contrat d'assurance vie luxembourgeois? L'épargnant devient créancier de premier rang, puisqu'on est sur un contrat de droit luxembourgeois. La loi SAPA 2 ne s'applique pas au pays. Pour autant, elle est à nuancer. Bon, c'est un argument un peu marketing là-dessus, quoi. Nous, notre contrat d'assurance vie, il est accessible à partir de 250 000 €. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans un FAS, même si par exemple vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous pouvez mettre vos parts de société, donc vous pouvez mettre des actifs qui sont illiquides, vous pouvez mettre de la dette privée, des biens immobiliers. Moi, j'ai l'impression que c'est potentiellement des frais qui sont plus élevés que sur des bonnes assurances vie françaises qu'on va trouver chez les courtiers en ligne. Bonjour Christophe, je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne de Financero. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est pas mal à la mode ces derniers temps, c'est de l'assurance vie luxembourgeoise. Pour te présenter, donc Christophe, toi tu es directeur du développement chez Alta Tout à fait. Profit. Et en l'occurrence, vous commercialisez des assurances vie françaises et des assurances vie luxembourgeoises. Est-ce que tu peux développer un petit peu justement ce que vous faites chez Alta Profit? Oui, bien sûr. Donc Alta Profit, donc nous sommes un courtier en ligne et un conseil en gestion de patrimoine depuis 1999. On est adossé depuis 2020 à Generali France. Néanmoins, on reste en architecture ouverte puisqu'on distribue 3 assureurs et plusieurs partenaires financiers. Et notre ADN, c'est notre mission, c'est de servir l'ensemble de nos clients avec le plus d'expertise possible, en capitalisant sur l'ensemble de l'offre qu'on a à disposition, et ce, au meilleur prix. Et d'ailleurs, vous êtes les premiers, il me semble, à avoir lancé une assurance vie en ligne à l'époque. Alors tout à fait, Ouais. on était les premiers à avoir lancé l'assurance vie en ligne, Avec et ce, Generali. sans frais Ouais. d'entrée et sans frais d'arbitrage. Ok, C'est bien donc ça. c'était vraiment les pionniers, et puis depuis les choses ont un petit peu Tout évolué. à Vous fait. faites aussi des PER, hein, On fait du assurance PER, vie, donc PER. sur la partie offre, très clairement, on a une offre assez large, néanmoins bien sélectionnée par nos chefs de l'offre financière, autour de l'assurance vie, de l'épargne retraite, de la SCPI, du private equity, des produits de défiscalisation également. Ok. Et enfin, le contrat d'assurance vie luxembourgeois, nous allons parler Ouais, aujourd'hui. ouais, tout à fait. Bah, justement, donc assurance vie luxembourgeoise, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, très succinctement, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Oui, donc un contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est un contrat qui est émis par un assureur luxembourgeois et donc de droit luxembourgeois. Mm. Donc jusque-là, il n'y a rien de particulier. C'est très analogue à un contrat d'assurance vie Ok. français, puisque c'est une enveloppe fiscale dans laquelle vous pouvez investir sur différents supports, du fonds en euros, des unités de compte. Donc jusque-là, très classique. Ce qui va changer, c'est le cadre réglementaire et juridique qui est renforcé sur 3 aspects: la sécurité du capital, la flexibilité de l'allocation d'actifs et la portabilité internationale. Ok, super. Et par contre, on est d'accord, hein, sur la fiscalité, il n'y a pas d'avantages fiscaux sur l'assurance vie luxembourgeoise par rapport à l'assurance vie française, c'est le même fonctionnement. Exactement, c'est le principe de neutralité fiscale. Si vous êtes résident fiscal en France, la fiscalité qui va s'appliquer tant sur les plus-values inhérentes au contrat d'assurance vie qu'au moment de la succession, ce sera la fiscalité de l'assurance vie française, ni plus ni moins. Ok. Donc du coup, tu mentionnais justement qu'un des points forts a priori de l'assurance vie luxembourgeoise, c'était sa sécurité. Mhm, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça précisément? Alors, la sécurité, elle est adossée à 2 concepts. Donc, le triangle de sécurité, Ok. qu'on expliquera peut-être Ouais. un petit peu plus tard, et le principe de super privilège. Ok. Il y a quand même un 3e élément sur lequel on communique moins souvent, c'est la protection de l'investisseur en catégorisant très clairement son profil. Je vais donner un exemple. Mhm. Si vous êtes un profil conservateur, on ne peut pas vous orienter sur une allocation d'actifs risquée. C'est D'accord. impossible, et le parcours de souscription vous l'interdit. Et D'accord. ça, c'est parfaitement catégorisé par notamment une circulaire émise par le régulateur luxembourgeois. Alors qu'en France, si je réponds au questionnaire et qu'on me dit vous êtes plutôt conservateur, mais que je dis non, moi je veux Et vous full cliquez sur la action, petite case. je prends ma Exactement. responsabilité, j'ai le droit. Au Luxembourg, C'est ça. c'est interdit. Ok. Voilà. Intéressant. Ouais. Et je peux pas refaire le formulaire si je suis pas d'accord. Voilà, si je suis bloqué. Quoi. exactement. On Ok. est beaucoup plus cadré sur cette partie-là, ce qui est un point important, puisque sans doute qu'on aura l'occasion de le développer. Le contrat d'assurance vie luxembourgeois, il peut être très technique, exposé à des actifs assez risqués. Donc, D'accord. s'il n'y a pas le bon conseil
en amont, déjà, ça peut être une problématique. Et si effectivement, derrière, le profil investisseur n'est pas bien calibré, vous êtes exposé à tort à des actifs risqués alors que vous ne le souhaitiez pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs que chez Alta Profit, sans faire de la publicité pour notre entreprise, tout ce qui est souscription de contrat d'assurance vie luxembourgeois, elle est encadrée par un CGP. Donc il y a un CGP qui vous accompagnera. Ça se fait pas en ligne directement, c'est forcément. On passe forcément par un CGP pour la souscription. Ok, intéressant. Alors on va revenir un petit peu sur la sécurité de l'assurance vie luxembourgeoise, mais peut-être avant pour quand même repréciser, c'est vrai que dans une assurance vie française ou du coup luxembourgeoise, c'est en fait l'assureur qui a une créance vis-à-vis du particulier, de l'épargnant. Tout à fait. Et donc, d'une certaine manière, si l'assureur fait faillite, par exemple, eh bien, l'épargnant peut avoir des difficultés potentielles à récupérer ses fonds. Et donc, là-dessus, tu parlais du triangle de sécurité. Donc, ça, c'était un premier point. Oui. Est-ce que tu peux préciser un petit peu donc, comment ça fonctionne Comment ça fonctionne? Donc, il est articulé autour de 3 acteurs. L'assureur, qu'on a évoqué, bien évidemment. Une banque dépositaire sur lesquelles les fonds vont être déposés et isolés des actifs de l'assureur. Et le troisième acteur clé, c'est le régulateur luxembourgeois, donc le commissaire aux assurances, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui lui va contrôler cet ensemble et s'assurer que, les ratios de solvabilité de l'assureur sont toujours bien respectés, et de 2, que la ségrégation des avoirs sur la banque dépositaire est bien respectée également. Donc là, finalement, la vraie différence, parce que le régulateur, on l'a aussi en France et il est aussi très strict, l'assureur, il est là aussi. Donc, c'est vraiment le fait qu'il y a cette banque dépositaire donc un intermédiaire supplémentaire dans lequel les fonds sont, alors que dans une assurance vie française, les fonds sont directement sur les comptes de l'assureur. Exactement. Ok, très clair. Et en même temps, le fait qu'il y ait un intermédiaire supplémentaire, peut-être qu'on en reparlera un petit peu, est-ce que c'est pas d'une certaine manière aussi un risque supplémentaire? C'est-à-dire que la banque, elle peut faire faillite aussi. C'est pas l'assureur qui fait faillite, c'est la banque qui fait faillite. Alors, le risque zéro, il n'existe pas. Maintenant, là aussi, derrière, il y a tout le mécanisme de régulation des banques en tant que tel, qui est au moins aussi strict que pour celui des assureurs. Donc, le risque, il est minime, et il est d'autant plus minime que, généralement, en tout cas, c'est le cas pour notre contrat, derrière, la banque dépositaire, c'est une banque de premier plan sur le plan européen. Donc, si risque de faillite il y a, il est beaucoup plus systémique qu'au simple spectre de l'assurance vie. Donc, pour moi, il est vraiment très, très limité. Ok. Bon, on en reparlera aussi, mais il y a potentiellement des frais supplémentaires, forcément, puisqu'il y a un acteur supplémentaire qu'il faudra rémunérer, mais on se garde ça pour un peu plus tard. Parce que tu as parlé aussi du super privilège. Donc, le super privilège, ça veut dire quoi dans le contrat d'assurance? Le super privilège, très simplement, c'est que l'épargnant devient créancier de premier rang en cas de faillite de l'assureur. C'est-à-dire que si la faillite est effectivement prononcée par le régulateur, l'épargnant est en capacité de récupérer les fonds avant l'État, avant les salariés, avant les fournisseurs de l'assureur, avant tous les autres créanciers. Et ça, ce dispositif-là, il est très spécifique au Luxembourg. C'est un dispositif de sécurité assez puissant qu'on ne retrouve pas dans les autres pays, en tout cas en Europe. Alors qu'en France, il y aura l'État et les salariés avant, c'est ça, dans l'ordre de exactement, des créanciers, l'épargnant arrive en troisième position. Tout à fait, il est un petit peu moins protégé. En revanche, en France, on a quand même un truc qui s'appelle le FGAP, donc la sécurité, les fameux 70 000 € qui sont garantis par l'État. Par épargnant. Et par contrat. Donc là, je reviens sur un truc que je dis souvent sur Financero, mais donc c'est bien de diversifier à partir du moment où on a plus de 70 000 €. D'avoir éventuellement plusieurs contrats d'assurance vie avec plusieurs assureurs derrière. Est-ce que ça existe aussi, ces 70 000 € au Luxembourg? Non, puisque par principe, étant donné qu'on a donc évoqué ce triangle de sécurité, mais surtout le principe de super privilège, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de plafond en fait, dans le montant des créances exigibles par l'épargnant. Si l'épargnant il a passé 1 million d'euros, il va exiger 1 million d'euros en retour, et il n'y a pas de plafond imposé. À condition que l'assureur est pas trop perdu pour, entre guillemets, dans sa faillite pour rembourser les épargnants. Exactement. Là où finalement en France, on a quand même ces 70 000. Quoi qu'il arrive. Un épargnant qui, c'est quand même la garantie de l'État, enfin du fonds qui est avec derrière l'État. Donc, a priori, c'est quand même c'est un argument, en tout cas, pour les assurances vie françaises que les tout à assurances fait. vie luxembourgeoises. Et c'est pour ça, heureusement, qu'en France, on a un dispositif qui est sécurisant. Sinon, on ne se permettrait pas de commercialiser de l'assurance vie avec autant de liberté et de sécurité sous-jacente. Donc, c'est aussi un bon produit. On n'est pas là pour faire l'apanage du contrat d'assurance vie luxembourgeois comme étant meilleur que le contrat d'assurance vie français. Ça répond à certains besoins, à certains profils investisseurs. Mais un contrat d'assurance vie français est également un contrat qui est très sécurisé. Par contre, le dénominateur commun aux deux,
c'est qu'on fait souvent l'amalgame entre la sécurité du contrat qui va être liée au risque de faillite de l'assureur, Mhm. alors que le vrai sujet inhérent à la sécurité du contrat, ce sont les actifs sous-jacents. Bien sûr. C'est ce qu'on a évoqué un petit peu précédemment. Votre contrat, il peut être parfaitement sécurisé avec tous les triangles qu'on veut de sécurité. Pour autant, si derrière vous avez investi sur un actif risqué, qu'en plus vous n'en aviez pas la perception et que l'actif il est dévalué, la perte en Mhm. capital, elle Bien sera sûr. réelle. Et il faut être vigilant là-dessus, puisque parfois ça peut être utilisé comme un argument commercial, alors que la sécurisation du capital, elle Ouais. n'existe pas, sauf à investir sur un fonds en euros, sauf à investir sur un produit structuré s'il est garanti à échéance, mais autrement, vous êtes exposé à la volatilité des marchés. Oui, parce que la faillite d'un assureur, ça reste quand même un événement très C'est rare. Alors, exactement. il y en a eu, en l'occurrence, Oui, au Luxembourg, pas très, il y a pas très longtemps. Mais mine de rien, en effet, le risque principal, c'est d'avoir la mauvaise allocation, d'avoir trop mmh d'actifs risqués dans son et ça, c'est portefeuille, important de le rappeler, etc. je pense. Ouais, Ouais, non, tout tout à à fait. fait raison. Alors, il y a un autre truc qui revient souvent quand on écoute ceux qui veulent, en tout cas, nous vendre de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est le fait que la loi Sapin 2 Oui. ne s'applique pas aux contrats luxembourgeois. Est-ce que tu peux préciser un petit peu Oui, ça? alors effectivement, puisqu'on est sur un contrat de droit luxembourgeois, la loi SAPA 2 ne s'applique C'est une loi pas française, au donc voilà. pays. Voilà, Ouais. exactement. Pour autant, elle est à nuancer, puisque si vous êtes investi sur du fonds en euros sur un contrat luxembourgeois et que ce fonds en euros, il est géré ou réassuré par un assureur français, il peut y avoir des effets de bord et potentiellement, vous pouvez quand même indirectement être impacté par cette loi. Maintenant, là aussi, on va apporter une nuance. La loi Sapin 2, c'est un dispositif qui vise à bloquer les avoirs pour éviter un risque systémique de bank run. Mm. Dit autrement, si tous les épargnants demain viennent à vouloir récupérer leurs fonds tous en même temps, le système s'effondrerait. Donc l'État a prévu ce dispositif-là. Ce dispositif de blocage, il est limité dans le temps. Mm. Je crois que c'est jusqu'à Trois 6 mois, 3 mois 3 mois renouvelables, en renouvelables fait. une Ouais, fois, ouais, c'est ça. Ouais, donc exactement. 6 mois en tout. Ouais. Donc voilà, on est sur un risque qui reste mesuré, d'illiquidité temporaire des fonds, Mm. mais pour autant, effectivement, pour revenir sur la question initiale, le dispositif ne s'applique pas sur les unités de compte qui vont être gérées sur un contrat luxembourgeois. Mm, mm. Ouais, cela étant, alors, personnellement, je trouve que c'est parfois un argument qui est un peu trop mis en avant parce que cette loi, au final, elle a quand même vocation à protéger les épargnants. Donc, les épargnants, Tout en à fait, l'occurrence français, seraient protégés contre un bank run de l'assurance tout à vie, fait. là où au Luxembourg, il Mmh. y aurait plus de liberté, mais potentiellement aussi plus de risques en cas de panique, etc. Voilà, Donc, c'est pas non mais plus. Ouais, bon, c'est un argument que je dirais qualifierais peut-être un peu marketing là-dessus, quoi. oui, et également, on le voit bien sur la faillite de la banque, enfin de l'assureur luxembourgeois Mm. qui a été prononcée. Pour l'instant, les créanciers n'ont pas récupéré leurs fonds. Donc, il y a un blocage des avoirs par le régulateur Mm. tant que l'ensemble Bien sûr. de l'action n'est pas finalisé. Donc, ce risque d'illiquidité, il existe aussi sur un contrat Ouais. luxembourgeois. Ouais, à partir du Encore une moment fois, où. dans cette situation qui est un peu extrême de faillite d'un assureur, qui reste un cas très rare. Nous, en l'occurrence, on travaille avec un assureur de premier plan sur notre contrat luxembourgeois avant que l'assureur en question il fasse faillite. On aura d'autres problématiques dans le monde et dans le paysage financier. Ok, super. Euh, alors, on a mentionné un petit peu justement l'allocation, les supports qu'on peut mettre. Il y a un argument qui est aussi mis en avant sur le contrat luxembourgeois, c'est la possibilité d'avoir des supports qui sont potentiellement beaucoup plus diversifiés que dans Oui, une assurance vie française. oui. Pourquoi? Est-ce que tu peux préciser ça? Oui, une autre caractéristique du contrat luxembourgeois, donc au-delà de proposer des OPCVM, des titres vifs, enfin ouais, toute le panel d'actifs qu'on peut retrouver sur un contrat d'assurance vie français, ce sont ces trois catégories de support qui sont un peu spécifiques. Donc le FIC, le fonds interne collectif, le FID, le fonds interne dédié, et le FAS, le fonds d'assurance spécialisé. Pour le faire Ouais. très schématiquement et rapidement, le fixe, c'est un peu l'équivalent de la gestion pilotée sur un contrat D'accord. d'assurance vie français, donc qui est accessible, on va dire, avec des tickets d'entrée relativement moindres. Par contre, vous ne maîtrisez pas derrière la gestion qui est indexée sur votre profil investisseur, mais derrière, on n'est pas non plus sur de la gestion sous mandat personnalisée. Donc finalement, c'est un fonds de fonds, un peu comme un fonds de fonds qui est Exactement. géré par l'assureur, quoi. Donc c'est Exactement. assez, ouais, assez Voilà, similaire à une gestion pilotée, en c'est effet. Ouais. exactement. Par contre, le feed, là, on va rentrer dans une gestion beaucoup plus personnalisée, assimilable à de la gestion sous mandat où, l'investisseur va pouvoir donner, toutes les caractéristiques qu'il souhaite dans la gestion du fonds en question. Par exemple, je souhaite ou non être investi,
sur le marché américain, ou je veux donner une tendance plus ESG à mon investissement, ou je souhaite ou non avoir du produit structuré. Et je vais donner en fait l'ensemble de mon bon de commande au gestionnaire qui derrière lui va l'appliquer dans le feed. Maintenant, cette personne et le gérer dans le temps et nous faire des reportings. Maintenant, cette personnalisation, elle a un prix. Et c'est pour ça qu'on est sur des tickets d'entrée qui vont être tout de suite plus élevés. D'ailleurs, le régulateur impose, je crois, un minimum à 250 000 euros Ok. d'investissement sur un feed. Et derrière, pour pouvoir effectivement derrière rentabiliser entre guillemets Bien cette sûr. gestion personnalisée. Donc là, on reste quand même sur en fait, une sorte de gestion pilotée un peu plus personnalisée Tout à où fait, on va s'adapter un petit peu plus aux besoins de tout l'épargnant. à fait. Et Et en tu mentionnais un troisième. Oui, le FAS, où là, on est dans de l'hyper-personnalisation, D'accord. où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans un FAS. Même si, par exemple, vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous pouvez mettre vos parts de société dans D'accord. un FAS. Vous pouvez mettre des actifs qui sont illiquides. Vous On pouvez peut mettre de mettre la des dette biens privée, immobiliers aussi, des non? biens Ouais. immobiliers. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment, on peut y mettre beaucoup de choses. Par contre, c'est une classe d'actifs qui est réservée donc à un investisseur expert. Ouais. On revient donc du coup sur cette notion de profil D'accord. investisseur. Donc, c'est pas un dispositif qui est réservé à tout profil investisseur, de manière justement, pareil, là aussi, à sécuriser l'investissement. Donc, soit vous êtes un expert et catégorisé comme tel et vous pouvez y accéder directement, soit vous passez par un intermédiaire, un conseil, qui lui va pouvoir investir pour votre compte en lui donnant mandat. Mais effectivement, on est sur le dispositif, là pour le coup, qui est le plus en architecture ouverte. Moi, j'en ai pas parlé, mais on peut aussi faire de la multidevise, par exemple, D'accord. investir dans les matières premières, faire un peu ce qu'on veut. OK. Et là, parce que, par exemple, tu mentionnais, l'éventualité de mettre sa propre entreprise au sein d'un Oui, contrat d'assurance vie. C'est quoi derrière? C'est de l'optimisation fiscale, exactement, c'est tout OK. tout à fait. OK, et ça, le fisc français, est OK, Après, ni plus ni moins, je vais revenir sur ce qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure, Ouais. ni plus ni moins, enfin, on est sur les mêmes niveaux d'optimisation fiscale de ce qu'on va retrouver ensuite sur d'autres dispositifs fiscaux en France, puisque le contrat d'assurance vie, n'oublions pas, s'il est détenu par un résident fiscal, français, Mmh le mh. contrat luxembourgeois, Ouais. pardon, il reste soumis en fait à la fiscalité, française. Donc il y a pas de principe, d'évasion, Mmh. fiscale, et on reste dans la D'accord. réglementation. Donc on n'est pas sur un dispositif, d'optimisation fiscale à proprement parler, ou alors, dans les règles, établies, par, le CGI, enfin le Code général des impôts, et Mmh. la réglementation fiscale, française. Ouais, je pense que, en tout cas, avant de faire ce genre de montage, il vaut mieux avoir un bon avocat On est fiscaliste, bien d'accord ouais. sur le sujet, et d'ailleurs, c'est raison aussi pour laquelle, enfin, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'il était important d'être bien conseillé lorsqu'on investit sur un contrat assurance vie, Mmh mh. luxembourgeois. Donc nous, il est encadré par un CGP, la souscription va être encadrée par un CGP, expérimenté. Si on voit qu'on est vraiment sur des gros capitaux, des problématiques, juridiques et fiscales, qui sont, sensibles et qu'on n'est pas en capacité de mesurer, parce que voilà, chacun a son propre niveau d'expertise en fonction des sujets, on va faire appel à l'ingénierie patrimoniale de l'assureur pour Mmh. nous accompagner et à apporter derrière des recommandations aux clients qui sont vraiment pertinentes et avalisées sur le plan juridique et fiscal. J'imagine que ce genre de montage, c'est pas pour tout le monde. Vous le faites à partir de quel niveau de patrimoine, Alors pour répondre très clairement, aujourd'hui, nous, notre contrat d'assurance vie, il est accessible à partir de 250 000 euros. Mmh mh. Par contre, il donne accès à l'ensemble de la gamme que j'ai évoquée précédemment, c'est-à-dire de la gestion libre, de la gestion encadrée avec les FIC, ou l'accès ensuite au feed et au FAS qu'on a évoqué tout à l'heure. Vous Mmh. avez vraiment accès à l'ensemble de la palette, D'accord. ce qui explique pourquoi en fait on est sur ce niveau d'exigence à partir de 250 000 euros, de manière, encore une fois, à déjà avoir un produit qui soit en adéquation avec la cible patrimoniale qui souhaite OK. accéder à ce type de produit. Mais entre guillemets, 250 000 euros, c'est suffisant pour avoir accès à l'ensemble des dispositifs, Tout à fait, ouais, OK, tout à fait. d'accord, ça marche. Et il y a quand même dans l'assurance vie, le fonds d'euro, qui est quand même Oui, assez recherché. oui, Le fonds d'euro, en fait, c'est un truc qui est vraiment français, c'est un peu une spécificité oui. française. À quel point il existe au Luxembourg aussi? Alors, ça dépend des assureurs. Il y a des assureurs aujourd'hui qui ne le proposent pas, d'autres D'accord. qui le proposent. Donc on va dire que c'est un peu à géométrie variable en fonction, bah, de l'assureur que vous allez solliciter, enfin Mmh. via le réseau de courtiers ou de CGP que vous allez passer. Je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire du produit Ouais. qu'on commercialise. Vous avez accès au fonds en euros. Néanmoins, la norme, c'est d'avoir à minima 50 d'unité de compte D'accord. dans le contrat. Après, en fonction, encore une fois, du profil investisseur, de ce qu'il souhaite faire,
tout est aménageable, hein. On peut aussi, nous, voir avec l'assureur pour trouver des solutions alternatives. Maintenant, tu as un contrat 100% fonds euros sur un contrat, d'assurance vie luxembourgeois, ça n'aura pas, pleinement de sens puisqu'on ne va pas exploiter, tous les atouts du contrat d'assurance vie D'accord. luxembourgeois. Surtout que généralement, le fonds en euros, il va être bonifié en fonction de la part en unité de compte qu'on va D'accord. avoir sur le contrat. Donc si vous ne mettez pas d'unité de compte, la performance de votre fonds en euros, elle sera, pas très attractive. En plus, elle va être grévée de tous les frais associés au contrat. Donc la seule, raison qu'il pourrait y avoir à investir, massivement sur du fonds euro, sur un contrat luxembourgeois, c'est aussi d'aller chercher de la diversification, géographique. Parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus d'investisseurs qui vont vers ce contrat-là, en raison de l'instabilité politique actuelle qu'on va rencontrer, en France, hein, Mmh. tout simplement. Ils se disent demain, peut-être que, avec les évolutions réglementaires, on pourrait aller ponctionner mes contrats, d'assurance vie. Et pour rappel, la loi Sapin 2 ne permet pas de Ouais, bien ponctionner sûr, sur ouais. les contrats d'assurance vie, mais la réglementation pourrait évoluer et donc je préfère me prémunir de ce risque-là et aller chercher la diversification géographique et ça, c'est une réalité, il faut l'entendre. Personne n'est garant demain de voilà, de l'évolution de tout ce contexte-là et donc on peut aussi avoir ce profil d'investisseur, qui vient sur, nos contrats d'assurance vie, luxembourgeois. Ouais, ce que tu décris, c'est un peu, l'arrivée au pouvoir, d'un, candidat type, Mélenchon, par exemple, Par et qui exemple, dit, «On prend, 10 sur, tous les contrats d'assurance voilà. vie». Mmh. Bon, cela étant, je suis pas sûr que les assurances vie, enfin les avoirs à l'étranger seraient épargnés, en fait, par, une loi de ce type-là, quoi. C'est à voir comment elle Je serait rédigée. Oui, voilà, à voir comment elle se rédiger et puis moi, je peux prendre aucun engagement par rapport à ça. Ce que j'évoque, c'est juste, la perception La réelle, crainte, la des ouais. épargnants et de certains de nos investisseurs et il faut être en capacité d'y répondre. Maintenant, sans en faire et vous avez, tout à fait raison, sans en faire un argument marketing à Mmh. proprement parler. Et comme la sécurité, du contrat en cas de faillite, là, on est sur un cas extrême qui est loin d'être concret. Maintenant, il faut aussi entendre qu'il peut y avoir ce besoin-là qui peut être exprimé. Du coup, on a parlé, des supports, on a parlé de la sécurité, on n'a pas parlé des frais encore. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les frais d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois? Moi, j'ai l'impression que c'est potentiellement des frais qui sont plus élevés que, sur des assurances vie françaises, en tout cas des assurances vie des bonnes assurances vie françaises qu'on va trouver chez les courtiers en ligne. Alors ce n'est pas une impression, c'est une, réalité. Ouais. Comme on l'a évoqué, précédemment, on a plusieurs intermédiaires qui interviennent dans un contrat d'assurance vie, luxembourgeois. On a l'assureur, on a la banque dépositaire, on a le gestionnaire si on passe par un mandat de gestion, un FID, Mmh. ou autre. On a le distributeur et donc du coup, ça fait à minima, 4 intermédiaires qu'on a, cités, qui vont mécaniquement prendre, des frais pour se rémunérer dans la distribution et la gestion du contrat. Et donc ça fait quand même beaucoup plus d'intermédiaires que sur un contrat d'assurance vie, français. En tout cas, ça en fait déjà 2 de plus Mmh. et par voie de conséquence, les frais vont être, plus élevés. C'est pour ça que, après il y a quelque chose à nuancer dans mes propos, c'est que ces frais-là, ils sont à géométrie variable. C'est-à-dire que, souvent l'assureur va communiquer sur un montant de frais maximum, Mmh. justement pour prendre en considération tous les cas de figure. Vous mettez, quel support vous allez mettre, dans votre contrat. Si vous mettez un feed, un FAS, il va y avoir des Mmh. frais qui vont être un peu plus, élevés. Par contre, si vous êtes sur une approche qui est plus simplifiée en gestion libre, les frais vont être moins élevés. Donc généralement, on communique souvent sur des frais maximums qui ensuite sont ajustés en fonction de ce que va réellement faire l'investisseur D'accord. avec nous. Et j'imagine aussi que le montant qu'on va placer va pouvoir peut-être, permettre de comprimer un petit peu, les frais du contrat. C'est le cas chez vous, par exemple, Et ou? alors oui, c'est le cas. Alors là, D'accord. même chose, je vais être très concret. Juste pour parler des frais d'entrée, aujourd'hui, nous, nos frais d'entrée sur un contrat d'assurance luxembourgeois, ils sont de 0,5 Mmh. jusqu'à entre 250 000 et 500 000 euros. Et D'accord. au-delà de 500 000 euros, ils sont de 0. OK. Et ensuite, sur tout ce qui va être frais de gestion, on va revenir sur mon explication. C'est-à-dire que si vous êtes sur de la gestion libre, Mmh. nous, on va pouvoir effectivement abaisser et comprimer notre marge dans la limite de ce que propose aussi l'assureur en termes de frais Mmh. incompressibles. Mais on n'a pas une multiplication de frais avec la banque dépositaire du gestionnaire qui va venir se rajouter ou le gestionnaire lui-même dans le cadre de la mise en place d'un feed. Après, les frais liés au feed, ils dépendent du gestionnaire. Donc, Mmh. si on travaille avec un gestionnaire X, il va nous imposer des frais à temps et avec un autre gestionnaire, les frais peuvent être différents. Donc, on ne peut pas s'engager en fait, sur un montant de frais fixes. Néanmoins, et pour
bien raccroché les wagons avec votre question. Effectivement, plus le montant il va être important, plus on va pouvoir comprimer en fait le taux de frais et limiter la marge que chaque acteur va prendre sur OK. l'opération. Donc c'est vraiment la complexité de ce qui est fait qui va Tout à fait. être la variable Oui, d'ajustement sur les frais. En même temps, si je fais, je sais pas, par exemple, un contrat, avec, quelques ETF, donc quelque chose de très simple, oui. une assurance vie dans une assurance vie française ou une assurance vie luxembourgeoise chez vous, c'est lequel va me coûter le plus sur, si je veux placer, 250 000 €? Je suis vraiment, au minimum de Au minimum du minimum, vous aurez, moins cher sur un contrat d'assurance vie, français, d'accord. parce que, les frais sont optimisés aujourd'hui avec les assureurs avec lesquels on travaille sur nos Mmh. 3 contrats, d'assurance vie, français qu'on commercialise, aujourd'hui. Maintenant, vous me posez la même question à, pas, 1,5 million, par D'accord, exemple. Peut-être qu'on pourrait avoir, d'accord. des frais, plus offensifs, si ce n'est qu'encore une fois, la multiplication des freins incompressibles des différents acteurs Ouais, fait qu'on à un moment donné, c'est on pas est si quand même simple. capé et limité, dans notre, marge, de manœuvre. OK, donc finalement, il y a quand même, on va dire un profil, à qui s'adressent les assurances vie luxembourgeoises pour quelqu'un qui a pas, non plus un très gros patrimoine. Ça pas super intéressant d'aller vers une assurance vie luxembourgeoise a priori. Tout à fait. Si on revient effectivement, sur les caractéristiques, du produit, il est quand même plutôt destiné à un profil investisseur déjà avec un certain patrimoine, Mmh, global, une surface financière qui lui permet quand même d'investir un montant significatif sur ce contrat, donc plutôt en recherche de diversification, mmh, patrimoniale et notamment, financière. Il y a la notion aussi, d'expatrié mmh, où là, le contrat peut vraiment, trouver du sens puisque de par la caractéristique de neutralité fiscale, du contrat, quelqu'un qui va être amené à bouger dans la durée dans différents pays, ça peut être très intéressant pour lui de disposer de ce type de contrat-là parce que, du coup, la fiscalité qui va s'appliquer au contrat, ce sera celle de son pays de résidence, donc il n'y aura pas de mmh. frottements fiscaux entre les différents pays. Et puis en dernier lieu, le cas du client qui recherche de la diversification géographique, comme je l'évoquais, pour des raisons, voilà, qui sont, complètement, différentes, de ce que propose le contrat en lui-même, mais, plutôt en lien avec la stabilité politique et tous les risques, exogènes qu'on a pu partager ensemble. On n'a pas beaucoup parlé de la neutralité fiscale. Est-ce que peut-être que tu peux revenir un petit peu dessus, Oui. par rapport justement à ce qui se passerait avec une assurance vie française? Oui, oui, tout à fait. Bah, là, en l'occurrence, sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois, comme on l'a pu l'évoquer au préalable, la fiscalité qui va s'appliquer, c'est celle du pays de résidence. Vous êtes D'accord, résident français, il y a aucun changement par rapport à un contrat d'assurance vie français. ouais. Donc à la limite, sur ce critère-là, aucun intérêt si vous êtes, durablement, résident En tout cas fiscal en fiscal, France. ouais. Vous déménagez, vous partez, à l'étranger, c'est une nouvelle fiscalité qui va s'appliquer. À voir néanmoins si elle est plus intéressante pour, l'investisseur dans le nouveau pays de résidence que, en France, parce que ça peut ne pas être le cas, hein. Il faut voir Mmh, un peu, l'échantillonnage. Il y a quand même un point important à souligner, sur cet aspect-là, c'est ensuite, la vie du contrat dans la durée lorsque vous déménagez. Il est nécessaire que l'assureur ait, une convention de distribution avec le pays en question. d'accord, Si c'est pas le cas, vous pouvez conserver le contrat, vous pouvez faire des arbitrages, par contre, ou des rachats, par contre, vous ne pourrez plus faire de versements, d'accord. complémentaires sur le contrat puisque l'assureur n'aura pas de convention de distribution avec le pays en question et ça, c'est un point important à étudier quand on est déjà en perspective Ouais, de de déménager déménager, ouais. dans un autre, pays et effectivement, par rapport à un contrat d'assurance vie français, lorsqu'ensuite, vous êtes, résident fiscal, dans un autre, pays, vous allez avoir, cette difficulté d'application de la fiscalité. Alors ça dépend des pays, parce qu'il peut y avoir des conventions fiscales entre les pays, et très souvent, il y a beaucoup de démarches administratives. On se retrouve à devoir payer à la fois la taxation en France et dans le pays de résidence et ensuite, corriger le tir justement en réalisant des démarches auprès de l'État français. Donc ça prend du temps, ça a un certain coût et donc, du coup, le contrat luxembourgeois évite en fait toutes ces démarches administratives OK. pour récupérer en fait, des impôts perçus à tort en France lorsqu'on a déjà déménagé à Mmh. l'étranger. Mmh. Oui, parce que quand il y a une, convention fiscale entre la France et le pays dans lequel, on va, en fait, la fiscalité du contrat d'assurance vie, français
ne va pas s'appliquer. C'est la fiscalité, enfin, c'est la fiscalité prévue dans la convention fiscale Tout à fait, mais pour le néanmoins, panneau. vous avez des CERFA Voilà, à remplir. c'est un Vous peu avez la voilà. galère administrative derrière pour être sûr de ne Exactement. pas être Ouais. 2 fois imposé, Tout quoi. à fait. Alors Ouais. après, voilà, toute chose égale par ailleurs, tout ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est lorsque c'est en cours de vie du contrat, Mmh. c'est lorsqu'on fait des Des rachats, rachats, ouais. voilà, principalement, et qu'effectivement, il est nécessaire d'aller taxer les Mmh. plus-values qui sont Mmh. ressorties lors du rachat. Mmh. Je reviens sur, l'idée du coup quand même qu'il faut avoir un certain patrimoine, pour, enfin, que ce soit entre guillemets, «intéressant» d'ouvrir un contrat, d'assurance vie luxembourgeois. Néanmoins, il faut quand même rappeler que les avantages fiscaux, en tout cas dans durée de vie du contrat, sont limités, à 150 000 €. Oui. Donc c'est aussi un petit peu, d'une certaine manière, une limitation, à se dire: «Bon, bah, en fait, pourquoi mettre 1 000 000 € dans une assurance vie», d'ailleurs qu'elle soit française ou luxembourgeoise, Tout à hein, fait. quand les avantages fiscaux sont limités Donc, aux 150 premiers 1 000 €, donc là, on parle en fait des avantages fiscaux d'ordre heu, successoraux. non, 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 je parle Non, pardon. en cas de rachat. Ah oui, pardon, en cas de rachat. Ouais, en D'accord. cas de rachat, ouais. Donc ça vient quand même, un petit peu contrebalancer l'idée que, c'est super intéressant de mettre 1 000 000 € dans une assurance vie, quoi. Pas pour Ouais. des raisons fiscales. Ouais, Derrière, c'est l'architecture ouverte. Hein, le contrat d'assurance vie, on a souvent tendance à dire que c'est et la un partie outil, successorale aussi éventuellement, mais que ça reste un outil couteau suisse mmh, qui permet de faire beaucoup de choses. Je sais que ce soit des clients ou même dans mon entourage, il y a des personnes qui utilisent leur contrat d'assurance vie comme un livret d'épargne optimisé. Et ça prend d'autant plus de sens lorsque effectivement on est sur un contrat d'assurance vie sur lesquels vous n'avez pas de frais d'entrée, pas de frais sur le versement, pas de frais mmh, d'arbitrage, parce que sinon ce serait plus ouais, discutable. Mais aujourd'hui, ce que proposent notamment les courtiers en ligne comme nous et d'autres mmh, distributeurs permet d'utiliser un contrat d'assurance vie de manière assez souple, sans frais supplémentaires, en bénéficiant de l'architecture ouverte d'un contrat assurance vie, de tous les actifs sous-jacents qu'il propose. Donc voilà, il y a d'autres mmh. intérêts que Ouais, bien l'aspect sûr. strictement fiscal du Ouais, contrat d'assurance vie. OK. Très bien, on a une petite, question, pour finir, qu'on aime poser à tous nos invités. Toi, personnellement, est-ce que tu as un contrat d'assurance vie, luxembourgeois? Et sinon, bah, comment un petit peu, tu places, ton argent à titre personnel? D'accord. Alors en toute transparence, je suis convaincu par le produit, dans et les solutions qu'il peut apporter aux différents profils investisseurs Ouais, que j'évoquais. Je ne rentre pas, dans OK. cette typologie de profil investisseur. Je n'ai pas la surface patrimoniale, nécessaire pour. Je ne suis Tu pas pas expatrié. prévu de partir à J'ai pas prévu de l'étranger, partir durablement à l'étranger aujourd'hui, donc je OK, ne suis pas dans la cible. ouais. Et donc C'est pas le profil, je suis pas le ouais. profil, en fait, pour investir sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois, en tout cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment mon patrimoine il est réparti? De l'immobilier, Ouais, des actifs, liquides sur des livrets et de l'assurance vie, bien assurance vie, évidemment. OK. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup Christophe. J'espère Merci, que c'est ça un a plaisir. permis, du coup de clarifier un petit peu les différences, entre, assurance vie française, assurance vie, luxembourgeoise. De voir aussi un petit peu ce qui était plus de l'ordre du marketing ou Mmh. vraiment d'une vraie solution et à qui ça pouvait, vraiment, servir. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser, soit en commentaire, soit sur notre forum. Et puis si cette, vidéo vous a plu, eh ben, likez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines. Merci. Merci Merci. Christophe.